Depuis quelques années, les projecteurs multicolores, qu'on appelle plus communément RGB, se sont généralisés. Ils offrent une grande polyvalence, mais souvent au prix d'une puissance largement inférieure à celle des projecteurs bicolores ou encore monocolores. Mais ça, c'était avant la nouvelle génération de projecteurs Storm de chez Aputure, et leur nouvelle technologie, le Blair Engine. Le système Blair Engine, pour Blue, Lime, Umber, Indigo et Red, d'Aputure, repose sur un mélange de 5 LED de couleur primaire au lieu de simples LED blanches ou du trio RGB classique. Et ce système n'est pas sans rappeler celui de Rosco qu'on vous avait présenté dans notre review du DMG Dash en 2021. À la différence que cette fois-ci, Aputure prend le pari de se passer totalement de la LED blanche et ainsi reconstituer le spectre lumineux uniquement avec des LED de différentes couleurs. Ce qui fait sens quand on sait que la lumière blanche est tout simplement l'addition de toutes les couleurs du spectre lumineux. L'autre différence majeure de ce nouveau Blair Engine, c'est qu'il remplace la LED verte, habituellement présente dans les projecteurs multicolores, par une LED indigo. Et ça change pas mal de choses. Cette LED indigo reproduit la petite part d'ultraviolet présente dans la lumière du jour ou dans les lampes tungstène, ce qui active la fluorescence naturelle de nombreux matériaux comme les textiles ou la peau, donnant ainsi un rendu beaucoup plus proche de celui du soleil que toutes les autres LED du marché. Mais ce n'est pas la seule LED qui remplace celle de couleur verte, puisque Aputure a également intégré une LED Lime, donc jaune-vert, ayant pour but d'optimiser l'efficacité lumineuse. La sensibilité de l'œil humain en vert étant maximale vers le Lime, cette LED produit ainsi plus de lumière utile par watt consommé. Ce qui nous amène à un énorme avantage du Blair Engine, son rendement lumineux. On le sait tous, une LED bicolore traditionnelle émet moins de lumière qu'une LED monocolore. Et ça pour une raison toute simple, une LED bicolore, c'est juste une LED blanche froide et une LED blanche chaude qui se partagent la même puissance électrique. Donc, comme un mitigeur, quand on veut aller vers le froid, on augmente la puissance de la LED bleue, et quand on veut aller vers le chaud, on augmente la puissance de la LED jaune. Et bien, avec le Blair Engine, toutes les LED s'allument indépendamment les unes des autres pour reconstituer le spectre lumineux souhaité. Et comme un tableau vaut mieux qu'un discours, comparons le Storm 1200X, bicolore, à son alter ego d'ancienne génération, le Lightstorm 1200D Pro. En théorie, ce dernier devrait avoir l'avantage, car les deux projecteurs ont la même puissance électrique de 1440 watts maximum et le 1200D Pro est monocolore, là où le 1200X va de 2500 Kelvin à 10 000 Kelvin. Et pourtant, quand on les compare à 5600 Kelvin, le 1200X est systématiquement plus puissant que le 1200D Pro. On constate ainsi des écarts de puissance allant de 15 à 86% en fonction du bol utilisé. Les résultats les plus flagrants étant avec le bol médium 30 degrés, là où paradoxalement le bol 15 degrés permet d'avoir les résultats les plus proches entre les deux projecteurs. Le 1200X se paye même le luxe, vous l'avez, d'être plus puissant que son grand frère, le CS15, qui est certes un modèle multicolore, mais possède une puissance électrique de 2200 watts, soit presque le double du 1200X et ses 1450 watts. Donc pour ce qui est de la puissance max, plus aucun doute, le Blair Engine surpasse largement l'ancienne génération de projecteurs de chez Aputure. Mais on n'a pas toujours besoin d'utiliser un projecteur de 1200 watts à pleine puissance. Et c'est d'ailleurs souvent là que ces projecteurs pêchent. Jusqu'à maintenant, les projecteurs étaient souvent inutilisables au-dessous de 1% de leur puissance. Ce qui est un problème car vous n'avez pas toujours besoin d'énormément de lumière pour éclairer une scène et en dessous d'une certaine intensité électrique, les LED se coupent ou au mieux sont beaucoup moins précises. Vous l'aurez deviné, pas avec le Blair Engine. Aputure a réussi le tour de force de permettre d'utiliser son projecteur jusqu'à 0,1% de sa puissance, sans coupure et sans dérive chromatique. Ce qui rend les projecteurs de la gamme Storm encore plus polyvalents. Car on n'en a pas parlé, mais cette nouvelle gamme comprend actuellement 3 projecteurs. Le 1200X, dont on parlait à l'instant, le 1000C et le 80C, qui sont des déclinaisons multicolores équipées d'une version encore plus poussée du Blair Engine, le Blair CG, avec des LED cyan et vertes en plus des 5 cités précédemment. Ce total de 7 LED colorés permet une reproduction des couleurs encore plus précise, couvrant ainsi jusqu'à 90% de l'espace colorimétrique Rec 2020 contre 70% pour le Blair Engine à 5 LED. Ce qui reste toutefois amplement suffisant pour un projecteur bicolore comme le 1200X qui sera essentiellement utilisé pour simuler des entrées de jour à travers des diffuseurs ou des fenêtres de décor. Car je ne l'ai pas précisé, mais tous les projecteurs de la gamme Storm sont tropicalisés IP65, ce qui signifie que vous n'aurez plus à craindre d'éventuelles intempéries quand vos projecteurs sont placés en extérieur pour créer des entrées de jour dans des conditions météorologiques incertaines.
Je rappelle toutefois qu'ils sont tropicalisés et non waterproof. Et vous pourrez même les contrôler depuis l'intérieur de votre décor puisque ces trois modèles disposent de systèmes de contrôle à distance. Le 1200X et le 1000C intègrent un port DMX 512 5 broches, une double interface Ethercon permettant l'utilisation de l'ArtNet et du SACN, ainsi que la compatibilité avec le système CRMX Lumen Radio et l'application Sidus Link d'Aputure. Le 80C, quant à lui, étant conçu pour être plus léger et compact, n'embarque qu'un port DMX Mini 3 broches et le contrôle via CRMX et Sidus Link en Bluetooth. Concernant les modeleurs, tous les projecteurs de la gamme Storm conservent la traditionnelle monture Bowens et l'améliorent même au profit d'une monture appelée Prolog Bowens avec un système de verrouillage similaire à celui de certaines caméras cinéma. Ainsi, il suffit de poser le modeleur dans la monture et de le verrouiller grâce à une bague prévue à cet effet. Il est important de noter cependant que bien que cette nouvelle monture Bowens ait de nombreux avantages, elle n'est pas compatible avec l'ancienne Fresnel Compact CF4. Aputure en a donc profité pour revoir sa copie et sortir la CF12, une version revue, améliorée et compatible avec la nouvelle monture Prolog Bowens. Il est alors recommandé d'équiper le Storm 1000C ou 1200X d'un châssis appelé Aputure Skid qui permettra de stocker le projecteur sans devoir retirer sa Fresnel. Le 80C, de par sa petite taille, est équipé d'une version mini de cette monture Prolog Bowens avec des modeleurs spécifiques. Cependant, un adaptateur est déjà disponible pour passer cette monture en Bowens classique. Par contre, sans le système Prolog cette fois-ci. Mais le 80C reste un petit projecteur hyper malin, son aspect multicolore le rendant encore plus polyvalent, et le fait qu'il soit fourni de base avec un bol réflecteur et un petit modeleur omnidirectionnel le rend encore plus facile à cacher dans un décor ou à emmener sur le terrain pour faire une backlight lors d'une interview. Son grand frère, le 1000C, reprend toute sa polyvalence et y ajoute encore plus de puissance. Clairement, ce projecteur va devenir incontournable chez tous les loueurs de matériel lumière car il permet de répondre à tous les imprévus qu'on peut rencontrer lors d'un tournage en intérieur comme en extérieur, avec une grosse puissance de feu en plus. Et enfin, le plus puissant de la gamme à ce jour, le Storm 1200X, sera essentiellement utilisé pour faire des entrées de jour, bien qu'il puisse aussi être utilisé en intérieur à travers de grandes toiles de diffusion grâce à son incrémentation très fine qui lui permet de descendre jusqu'à 0,1%, soit la puissance théorique d'un projecteur LED de 120 watts quand même. Et je le rappelle, mais tous les projecteurs de la gamme Storm sont équipés de fiches électriques de type E, donc compatibles avec les prises 16 A que vous trouverez dans n'importe quel lieu de tournage. Notez également que dans le cas du 1000C ainsi que du 1200X, leur lyre possède un Spigot au format 28 mm. Ce qui fait que pour l'utiliser, il vous faudra impérativement un pied combo, c'est-à-dire un pied qui propose à la fois un Spigot 16 mm et un receveur 28 mm. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous seriez intéressé par une vidéo sur l'ensemble de la gamme lumière de chez Avenger et Manfrotto, on se fera un plaisir de vous les présenter. En attendant, vous pourrez retrouver notre sélection de pieds combo Avenger allant de 1 m à 5 m sur notre site internet, je vous mets tous les liens en description. Vous l'aurez compris, avec cette gamme Storm et son Blair Engine, Aputure entend non seulement offrir la meilleure qualité de lumière du marché, mais en plus, ils promettent une gamme entière et très polyvalente. On peut d'ores et déjà imaginer que les projecteurs monocolores n'en feront malheureusement pas partie, étant donné la puissance permise en bicolore par le Blair Engine. Et cette nouvelle technologie va ruisseler sur toutes les nouvelles gammes Aputure, puisque le XT52 de 5200 watts, qui a été dévoilé lors du BSC, embarque lui aussi le fameux Blair Engine, et prétend ainsi rivaliser avec la puissance de projecteurs HMI de 9000 watts. En tout cas, je sais pas vous, mais nous, on a hâte de voir comment Aputure continuera à étoffer sa gamme Storm dans les prochains mois, sûrement avec des projecteurs de 200 ou 300 watts, qui vont sans aucun doute devenir aussi incontournables que ne l'est déjà le 80C, qui rencontre un énorme succès auprès des clients TRM. Pour connaître les tarifs et la disponibilité des projecteurs de la gamme Storm, rendez-vous sur notre site internet. Vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions concernant le Blair Engine, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube TRM Audiovisuel.